Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec ce petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Quels sont les messages pour vous? Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment les choses qui résonnent pour vous. Si vous sentez que ça ne résonne pas du tout, bah, c'est que voilà, les messages ne vous sont pas destinés tout simplement. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, peut-être que celui-ci vous parlera plus, ou votre signe lunaire aussi. Voilà, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, hein, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Les balances, ascendant balance et lune en balance pour la période du 15 au 30 septembre. Ok. Non, il y en a deux, mais j'en veux un. Allez. Vous avez la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà, donc on vous invite vraiment à vous reconnecter à la nature durant cette période. Alors, qui dit nature dit souvent un besoin de retrouver plus de sérénité, hein, de stabilité, d'ancrage. Peut-être aussi sur le plan énergétique, chercher en tout cas à apaiser certaines énergies et à se recharger énergétiquement. Donc trouvez un endroit que vous aimez bien, qui vous apaise, voilà, un endroit que vous trouvez peut-être beau, quelque chose vraiment qui vous appelle ou où vous vous sentez bien dans cet environnement, dans la nature et profitez vraiment de vous recharger dans cet espace-là. Ok. Allez, on va regarder ici un message du tarot psychique pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour la période du 15 au 30 septembre 2021. D'accord. Vous avez la carte du mécontentement et de l'ennui. J'ai l'impression que pour certains, effectivement, il y a de l'insatisfaction dans votre quotidien. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, bref, peut-être une routine que vous ennuyez, ou en tout cas, il y a quelque chose d'insatisfaisant. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à vous aérer l'esprit, à vraiment trouver ce petit coin de nature ici qui peut vous permettre d'apaiser un certain stress, une certaine frustration peut-être, ou en tout cas voilà, certaines émotions ou certaines énergies là où il faut se changer un petit peu les idées. Ouais. La carte ici de l'ombre, c'est la carte de la lune qui vous parle effectivement de vos émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être des peurs, ça peut être notre part sombre quelque part aussi, c'est l'ombre et la lumière, voilà, on sent ici que pour vous, à un moment donné, il va falloir faire face à quelque chose de plus sombre, à quelque chose qui ne va pas forcément dans ce que vous, dans votre épanouissement. Donc peut-être que vous en ayez conscience, ou non, pas forcément, mais si vous en avez confiance, effectivement, là, ça va être une période où il va falloir vraiment chercher à quelque part à solutionner ou à régler ce qui ne va pas. Même si sur le coup ça vous paraît peut-être compliqué, ça vous paraît peut-être insurmontable, mais pourtant c'est peut-être justement des messages qui vous indiquent qu'il est temps peut-être de régler certaines situations. Voilà. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok, bon. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez la carte de la tromperie. La carte de la tromperie, pour moi, c'est lorsqu'on porte un masque. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous faites semblant dans une situation où il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas, si vous voulez, à être en accord avec vous-même. Ou en tout cas, vous sentez qu'il y a un décalage entre ce à quoi vous aspirez et finalement ce que vous faites concrètement dans votre quotidien. C'est peut-être l'opposé même d'ailleurs. C'est pour ça qu'on avait l'ombre et la lumière. Le tout étant quand même de se mettre face à ce qui ne va pas, face à une problématique pour pouvoir la solutionner et la régler. Pour pouvoir aussi se rendre compte que bah oui, parfois on porte des masques
parce qu'on a toujours fait comme ça, ou parce qu'on nous a peut-être conditionné à faire comme ça aussi, hein, que ce soit dans nos sociétés ou dans nos familles, ou bref, peu importe, mais là on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus en phase avec nous, enfin, avec vous en l'occurrence, hein. Ici je parle des balances, hein, mais j'essaie en tout cas de vous imager, j'essaie en tout cas de vous transmettre effectivement ce que je ressens ici. Et là, c'est ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Ça peut être un travail, ça peut être une vie quotidienne, une vie de couple par exemple, ou une vie de famille, ou quelque chose qui ne vous convient plus. Donc là, on vous invite vraiment à aller un petit peu dans la nature, à souffler un petit peu, faire le point, peut-être prendre un peu de recul ici pour vraiment regarder la situation dans sa globalité et voir ce qui coince et ce qui ne va pas. Alors pour certains, ça peut avoir un rapport avec votre plexus solaire, hein, le troisième chakra. Le troisième chakra qui est situé en fait au niveau du système digestif, hein. Donc voyez si ça peut résonner pour vous, peut-être en rapport avec votre alimentation ou en rapport avec votre hygiène de vie de façon générale. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous ici. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok, âme sœur. Bon, alors ici on est dans les relations. La carte de l'âme sœur vous parle effectivement de relationnel. Peut-être de relationnel à deux. Peut-être une relation de couple ici qui finalement n'est pas au beau fixe. Ou en tout cas une relation où il y a peut-être de l'amour, ou en tout cas on parle d'âme sœur, il y a un cheminement. Il y a l'idée de se rendre compte que on porte un masque. C'est vraiment ce que je ressens ici au travers de ça. Parce que la tromperie, je pense pas que ça vienne de l'extérieur. Alors peut-être que pour certains, ce sera ça, hein. Vous vous rendez compte que finalement votre partenaire ou peut-être votre ami, votre meilleur ami ou quelqu'un ici de proche vous a menti, vous a induit en erreur, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens le plus profondément, c'est que ce qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose où vous avez l'impression de faire semblant. Vous avez l'impression de ne pas être totalement vous-même dans une relation. En tout cas, on voit qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne plaît pas. En tout cas, vous avez l'énergie yang qui vous parle de votre capacité à prendre des initiatives, de votre capacité à passer à l'action, hein, dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que... Il y a le côté instinctif aussi un peu dans l'énergie yang, hein. Mais en tout cas, on est dans l'énergie d'action. D'ailleurs, on va regarder ce que vous dit ici l'oracle des nombres par rapport à votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30 septembre 2021. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ok, donc on est bien sur la carte des initiatives. Ok, d'accord. Ouais. Vous sentez qu'il y a des changements à effectuer, qu'il y a des... Voilà, il va falloir prendre les choses en main. Il va falloir décider, il va falloir acter quelque chose d'important pour vous. Parce que là, il y a une espèce de routine, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Hein, ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot, c'est le tarot des sorcières. Pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30. Vous avez la 7 de bâton, ça va pas être facile. Ouais. Ok, bon. Ok. Alors, ce que je peux ressentir ici, c'est que j'ai l'impression que vous allez tenter quelque chose. Ou en tout cas, vous allez avoir envie de tenter quelque chose. La 7 de bâton, c'est lorsqu'on veut défendre ses convictions. C'est lorsqu'on veut défendre ce à quoi on croit, ce à quoi on tient. Et ce à quoi vous tenez, c'est votre idée du bonheur. C'est votre idée du partage. C'est peut-être un idéal aussi, hein, quelque chose. Il y a peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur ici. Et là, le roi d'épée, on vous parle ici de votre propre pouvoir de décision. Donc, on vous dit ici que vous allez être en mesure de décider, de passer à l'action, hein, de prendre l'initiative, effectivement, de vous positionner, de faire des choix. Seulement, ces choix, elles vous exposent, à mon sens, ici, avec cette 5 de denier, à un possible sentiment de perte, un possible sentiment de manque. Peut-être que pour certains, vous avez envie, par exemple, de quitter votre travail parce que vous vous rendez compte que vous n'y arrivez plus. Tout simplement, c'est plus pour vous. Et du coup, ça peut vous mettre dans une situation plus difficile au niveau des finances, au niveau
du confort matériel, par exemple. Hein. Donc, c'est ça, hein, finalement, il va falloir vraiment réussir, si vous voulez, à surmonter quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être, par exemple, aussi être capable de défendre ses convictions, de défendre ses rêves, ses désirs, son idée du bonheur ici, d'être capable de faire des choix en conscience ici, tout en gardant à l'esprit que effectivement on peut se retrouver dans une situation, alors soit rejeté par un groupe de personnes, ou soit être complètement mise à l'écart. Voilà, jugé, voilà. La 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque, hein, où l'on manque de reconnaissance, où l'on peut manquer d'argent, où l'on peut manquer effectivement d'affection, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est un risque à prendre. Moi, voilà, c'est un risque que, pour certains en tout cas, vous avez envie de prendre parce que votre idéal même, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui va vous motiver durant cette période. Ouais. Ce qui va vous mettre dans la confusion et dans, je dirais, l'incertitude, hein, avec la 7 de coupe, on parle d'être un petit peu perdu émotionnellement, c'est cette peur finalement de manquer. C'est cette peur de vous retrouver à court d'argent, à court de soutien ou à court de quelque chose d'important pour vous. Ce qui fait que la peur de manquer peut vous maintenir dans une situation insatisfaisante, mais tant bien que mal, on fait ce qu'on peut. Vous voyez ? Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, voilà. Ça peut être la peur de se retrouver seul aussi s'il s'agit d'une relation. Hein, s'il s'agit effectivement de prendre les devants et de dire bah non, moi écoute, ça va pas, il faut qu'on change telle ou telle chose, mais peut-être que la personne en face, elle va vous dire oh, oui, non, mais moi ça me convient pas du tout, donc au revoir quoi. Hein. Ça peut être une prise de risque à ce niveau-là aussi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on sent que vous avez envie de changer quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour la période du 15 au 30 septembre 2021. Bon, on vous parle des finances. Ok. On vous parle des finances, on vous parle de la famille, on peut vous parler aussi du foyer, hein, de façon générale. Ouais. Ouais. Donc je pense que pour certains, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de changer, de bouleverser ce que vous avez déjà mis en place parce que aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Vous avez d'autres rêves, d'autres aspirations, d'autres idées, d'autres... Voilà. Maintenant, il va falloir tomber d'accord, il va falloir peut-être négocier, concilier, ou il va falloir prendre des décisions qui s'imposent. Allez, relationnel et sentimental pour les balances. 4 de coupe. 4 de coupe qui est la même énergie que celle-ci. Oh, il y en a 2. Ok. Roi de Pentacle et 2 de Pentacle. Ok, on parle d'instabilité au niveau des finances. Il y a quelque chose qui est difficile ici. Alors ça peut être un problème financier aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de résoudre une situation, en tout cas, qui vous a mis dans une forme d'instabilité ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le Roi de Pentacle. Et le Roi de Pentacle, ici, vous parle effectivement de quelqu'un qui pourrait vous apporter ses conseils. Le Roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un qui peut être... assez expérimenté dans le domaine des finances ou dans le patrimoine par exemple. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que, alors, avec la carte de l'étoile, il y a une dimension un peu spirituelle dans le sens où c'est peut-être une personne qui peut arriver sur votre chemin et c'est pas un hasard, hein, ça peut être un coup de pouce de l'univers. Où il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous conseiller par rapport à une instabilité financière ou en tout cas des conseils que vous voulez résoudre par rapport à une situation de famille, une situation peut-être de résidence, parce que vous avez peut-être des choix que vous voulez faire, peut-être que pour certains vous voulez quitter un foyer et du coup vous avez peur de vous retrouver en danger ou en galère hein, finalement financièrement et du coup vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui peut vous soutenir, ça peut être un parent aussi par exemple. Hein, ou quelqu'un en tout cas qui peut essayer essayer de vous soutenir. Voilà. On vous dit que c'est pas par hasard qu'on vous envoie cette personne-là. Hein. Ouais. Ça va vous permettre, si vous voulez, de sortir d'une espèce de dualité. C'est-à-dire que cette insatisfaction-là, cette espèce de
le fait de faire semblant, ça dure déjà peut-être depuis un certain temps pour certains d'entre vous et vous n'arrivez pas à passer à l'action. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous met, l'univers vous met sur votre chemin quelqu'un ici qui va pouvoir vous aider. Hein, et ça va vous rassurer dans le sens où, ok, maintenant je sais que je peux prendre cette décision, je peux enfin m'écouter. C'est bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je décris comme situation là, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, soit vous voulez quitter un travail, soit vous voulez quitter un logement, soit vous voulez quitter un partenaire. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais on en est là quoi. Et vous avez envie d'autre chose, sauf que les finances, ou en tout cas l'équilibre financier est menacé ici. Hein. Vous avez besoin d'être rassuré, d'être conseillé par rapport à tout ça. Mais en tout cas, vous allez avoir ces conseils. Hein. Ça va vraiment couler de source après. Hein. Ok, allez, on va voir quel est le message pour vous avec le tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok. Vous avez le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on vous invite vraiment à vous renseigner. Alors, on vous invite aussi à lire les documents avec soin. Hein, donc voilà. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver vers vous durant cette période et qui vont vous permettre de vous sentir peut-être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus renseigné avant de pouvoir prendre une décision, par exemple. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.